Salut à tous. Le dédoublement du temps peut-il nous expliquer le cycle de précession des équinoxes ou encore celui de Milankovitch? Élément de réponse avec Jean-Pierre Garnier-Mallet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et merci de l'accueil. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On a fait bon nombre d'émissions ici sur le dédoublement du temps et grâce à celui-ci, on va peut-être comprendre ce cycle des précessions des équinoxes et celui de Milankovitch. Parce qu'on dit beaucoup de choses. Alors déjà, on va peut-être expliquer, on va faire de la pédagogie aujourd'hui. C'est quoi le cycle de précession des équinoxes? Alors justement, on peut vérifier quelque chose d'une façon très simple par les équinoxes. Le jour est égal à la nuit, deux fois par an. Or, ce cycle qui permet d'avoir le jour est égal à la nuit correspond à un cycle qui est très curieux, que les anciens avaient catalogué avec 12 espaces au service de la vie. La vie, Zoi, diakonos, serviteur, espace au service de la vie, espace zodiaco. Alors ils avaient repéré à l'horizon de notre Terre, on peut dire ça comme ça, 12 constellations qui permettaient de voir au moment des équinoxes à quel endroit on était. D'accord. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a un 13e temps qui disparaît pendant le cycle de 12 ans. D'accord. Donc il était très, très important de pouvoir vérifier comment ce cycle a gagné 13 à la douzaine. Car en fait, le 13 à la douzaine d'autrefois, c'est on achetait une douzaine d'huîtres, on a une 13e gratuite. 12 salades, une 13e. Et ça vient de là. Et ça vient de là. C'est incroyable. Ce 13 à la douzaine. Alors ce cycle de précession des équinoxes est basé sur un premier cycle qui est le cycle de, j'appelle ça Pluton. C'est-à-dire Pluton a une caractéristique essentielle, c'est que, et c'est démontré et accepté, c'est que le carré du diamètre de Pluton, c'est le diamètre du Soleil. D'accord. Et ce n'est pas un hasard. D'accord. Et le tour de Pluton autour du Soleil, une année de Pluton, si on le multiplie par 100, c'est-à-dire avoir une centaine d'années de Pluton, ça fait un cycle de 24 840 ans. D'accord. 12 fois 2070 ans. S'il y a ces 2070 ans, j'enlève au moment du départ du cycle, la moitié du cycle, j'enlève 13 à la douzaine, que j'enlève 13 à la douzaine sur la seconde moitié du cycle, et ben j'enlève un 24e d'un cycle, j'ajoute un 24e d'un cycle, pardon, de 24 840 ans, et j'obtiens 25 920 ans, qui est le cycle de précession des équinoxes. Comment sur Terre voir que ce cycle se termine alors qu'il y a 13 à la douzaine qui disparaît? Le seul moyen de voir comment ce 13 à la douzaine disparaît est de vérifier les équinoxes. Alors, qu'est-ce que faisaient les anciens? Des puits pour voir si le jour est égal à la nuit. La pyramide de Khéops, les faces, il y a deux faces qui, le jour de l'équinoxe, est à l'ombre. C'est-à-dire la face est creusée. C'est incurvé, n'est pas plane. Et juste le jour de l'équinoxe, il y a l'ombre sur... Donc, les anciens savaient qu'il fallait mesurer les temps qui séparaient les équinoxes pour s'apercevoir qu'il y avait 13 à la douzaine qui disparaissaient. Alors déjà, la question, c'est comment ont-ils pu découvrir ça? Parce qu'ils savaient tout de tout ça par les invasions, mais on n'en parle pas de ça, les invasions extraterrestres. Il faudrait quand même savoir une chose, c'est que dans l'univers qui contient des milliards d'étoiles, il n'y a pas que les hommes sur Terre qui se posent des questions. On a été enseigné. Je démontre aussi que l'alphabet grec correspond tout à fait à cette histoire de dédoublement du temps. D'accord. Donc un alphabet scientifique, c'est quand même assez ahurissant. Tout ce qui est grec correspond à des choses mathématiques d'autrefois qui ont été transformées par des croyances, par des tas de choses. On a transformé une astrologie qui était parfaitement exacte avec une astrologie complètement délirante. Résultat, les astrophysiciens actuels renoncent à l'astrologie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. On a oublié l'essentiel, c'est qu'il y avait un cycle de dédoublement des temps et que nous vivons cette fin sans le savoir. D'accord. Alors, ce 13 à la douzaine qui disparaît, en fait, c'est 90 ans qui séparent des périodes zodiacales. Donc 90 ans pour finir, 90 ans pour recommencer, 180 ans. Je prends le cycle de Pluton, 24 840 ans, j'ajoute
1080 ans, qui me met les... un petit calcul par 12 pour voir. Et ça me donne 25 920 ans, qui est le cycle de précession des équinoxes. Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui n'est pas terrestre, qui est extraterrestre, qui lui vit dans un temps qui n'est pas mon temps, il n'est pas dans le cycle de Pluton comme nous. D'accord. Il est dans le cycle de précession des équinoxes. Donc, il peut nous rendre visite à la fin du cycle de précession des équinoxes. D'accord. Qui est la fin du cycle de Pluton. D'accord. Donc, ce qui expliquerait la possibilité, la faisabilité pour eux de venir plus facilement que nous, on a à aller les voir, en fait, c'est ça? Oh, bah oui, oui. Oui, parce que d'abord, nous sommes leurs esclaves, on peut dire ça comme ça. D'accord. Quand on ne connaît pas les choses, les informations qu'on peut recevoir intuitivement en pensant que c'est Dieu qui nous parle, faut arrêter ce... Bon. Ce cycle de précession des équinoxes, regarde comme c'est simple. Maintenant, j'enlève ce 13 à la douzaine, puisque nous, on est dans le bain. Je dois l'enlever. Moi, je peux vérifier qu'en effet, le cycle des équinoxes est là, comme faisaient les anciens. Ce 13e qui disparaît, c'est aussi le serpent qui se mord la queue, au rebours en grec. Et à la fin, il reste rien. Or, un des signes qui disparaît, c'est le serpentaire. Justement, curieusement, ce 13 à la douzaine qui disparaît, c'est le serpentaire. Et il reste les 12 signes zodiacaux que nous connaissons, qu'on utilise au niveau des dates de naissance pour donner un truc d'horoscope complètement... Quoique, il y a de l'astrologie qui, quand elle est mise avec l'astronomie que je connais, donne des choses sensationnelles. Oui, il y a une astrologue que je connais qui était sur Europe 1, qui s'appelle Muriel Siron. Que je connais bien, qui est déjà venue plusieurs fois ici. Eh bien, Muriel Siron, elle connaît des choses que les astronomes ne connaissent pas. Oui, bien sûr, elle fait un travail formidable. Oui, non, elle est sensationnelle au niveau astrologie. Parce que, justement, elle sait qu'il y a des failles dans l'astrologie ésotérique et qu'il y a des choses justes dans l'astrologie des Babyloniens, des Grecs, et qu'elle sait faire la différence entre les deux. Bon, ceci dit, alors on a essayé de trouver ce cycle de précession des équinoxes. Évidemment, ce 13 à la douzaine qui n'est plus là, eh ben pour les astrophysiciens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, maintenant, regardons une chose sensationnelle. C'est que le temps que je fais disparaître dans ma vision à moi, observateur, existe pour un autre observateur d'un autre temps. Alors j'ai fait disparaître un temps en étant observateur sur Terre. Maintenant, je me mets à l'extérieur. Et je vois ce temps, par contre, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Et ce temps, il est de 25 920 ans, moins les 1080 ans, qui est le cycle de Pluton. Ce cycle de Pluton, tout le monde peut le vérifier, au jour près. Maintenant, je sais que j'enlève 92 ans à la fin, 1080 ans à la fin du cycle, que j'ai fait la même chose au début du cycle, et que ces 1080 ans représentent un douzième, le 13 à la douzaine, du cycle. Donc il y a 2 fois un douzième que j'ai supprimé, en étant dans un temps qui va 10 fois plus vite, car c'est la loi, l'accélération du temps, c'est de 10 en 10. On retrouve ça d'ailleurs dans l'alphabet grec, de 10 en 10, car l'alphabet grec servait à compter aussi. D'accord. Et on va de 1 à 10, à 10, à 100, et de 100 à 1000. Ça m'a permis de retrouver 3 lettres grecques manquantes. Bon, ce cycle de 24 840 ans, je vais rajouter 10 fois 2 douzièmes. Et bien 10 fois 2 douzièmes, ça fait 20 douzièmes. Et 20 douzièmes du cycle de Pluton, ça fait les 5 tiers. D'accord. 5 tiers de 24 840 ans, ça donne 41 600, cycle de Milankovitch. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. C'est des gros calculs quand même, il faut les... Non, c'est très simple. Tu es dans un temps plus rapide de 10, de 1 à 10. Ça se démontre, hein. C'est pas... Ça sort pas de n'importe où. Bon, il faut que je considère que si je suis dans un temps, il y a un temps qui est 10 fois plus lent que le mien, il y a un temps 10 fois plus rapide. Bon, c'est tout. Maintenant, ce temps, je sais combien je supprime par la précession des équinoxes, le 13 à la douzaine. J'ai une douzaine au début, une douzaine à la fin, ça fait 2 douzaines. Avec un temps qui va... Si je me mets à la place de ceux qui sont dans un temps 10 fois moins grand, moi j'ai un temps 10 fois plus grand, ce qui me donne bien 20 douzièmes,
Ben 20/12e, c'est 5 tiers. D'accord. 5 tiers du cycle plutonien de 24 840 ans donne le cycle de Milankovitch. Alors moi qui suis dans ce cycle-là, sur Terre, je ne connais pas, moi, le temps précédent. Donc moi, la précession, c'est tout ce que je vois, c'est qu'il y a une suppression d'un temps. Et moi, je vis dans un cycle que je peux parfaitement vérifier, et je peux même donner la date exacte, alors que le cycle de Milankovitch, il y en a qui disent c'est 41 000, d'autres qui disent 40 000. On ne sait pas trop, c'est en fonction de la glaciation, en fonction de pas mal de choses. Mais le cycle exact, comme le cycle de Pluton, car le cycle de Pluton est un cycle parfaitement exact, tous les astrophysiciens peuvent mesurer, et bien ce cycle exact, il est 5 tiers du cycle plutonien. D'accord. Terminé. Tous les 41 600 ans, on va s'apercevoir que la Terre change. D'accord. Alors le problème qu'il y a à l'heure actuelle... On en est où là par rapport à ces 40... Voilà. Alors le problème à l'heure actuelle, c'est que le cycle de précession des équinoxes est terminé, le dernier cycle est terminé par l'explosion solaire de 1899. D'accord. Il y a eu ensuite 3 autres explosions solaires, espacées de 30 ans, ce qui fait qu'on a ouvert les 90 ans de 13 à la douzaine, car les signes zodiacaux sont eux-mêmes divisés en 12, et il y a aussi les 90 ans qui séparent 2 cycles. Par exemple, là, on finit, l'astrologie nous dit la nuit du poisson, et avant c'était le jour du bélier, parce que la nuit cache le jour, donc ça se dédouble. Bon. Tout ça, c'était des expressions d'autrefois pour expliquer à des gens qui n'étaient pas du tout scientifiques comment on pouvait vivre dans ce cycle. D'accord. Il y avait les mathématiciens d'un côté, mais il y avait les gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il fallait faire et quand est-ce que ça va arriver, changement de cycle et tout. Parce que car tout change. Ouais, alors justement, on arrive... tout change. Alors dire que c'est les pets de lapin ou nos voitures ou les usines qui modifient le climat... Tout ça, c'est rien du tout. Rien du tout. Tout ça est naturel. En fait, complètement naturel. Complètement naturel. Il y a des cartes faites qu'on appelle les portulantes, qui ont été découvertes au XIIIe siècle. Donc des cartes de la Terre vue du ciel. Déjà, comment ils faisaient des cartes vues du ciel? Comment on a pu faire? Et déjà, la géométrie de Mercator n'existait pas. Donc représenter une sphère sur un plan, c'était déjà très difficile. Bon. On a ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en particulier qu'il y a des îles qui étaient là, qui ont disparu sous la mer. Et on a pu mesurer qu'il y avait 120 mètres d'écart du niveau de mer. Or, ces cartes, on pense qu'elles datent de 12 000 ans. Ça veut dire que dans notre cycle de 24 000 et quelques... la moitié du cycle, déjà, on a quelque chose. Il y a une chose, je fais un jour une conférence aux Canaries. J'aime bien les Canaries, il y a un volcan là, qui explose tous les 25 000 ans, curieusement. Un cycle aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est tous les 25 000 ans. La mauvaise, c'est quoi? Mais la mauvaise, c'est que la dernière, c'est il y a 25 000 ans. Ah, donc ça risque de réexploser. Oh, c'est même une certitude. D'accord. Sauf, et c'est là l'important, si on sait qu'on est créateur de notre planète. D'accord. Et quelquefois créateur de ce qui se passe sur notre planète. Non. Donc on en revient à ce que tu m'as souvent expliqué ici. En fait, c'est attention, une pensée, une conséquence, c'est ça? Ah oui. Pourquoi? On a un potentiel que l'on fabrique par notre pensée. Ce potentiel, n'importe qui peut l'utiliser. Il a été expérimenté dans un autre temps. Seulement, on ne le mémorise pas. C'est mémorisé par quelqu'un qui vit dans un temps dont nous sommes dédoublés. Car si il y a un temps qui nous dédouble, qui permet, en accéléré, de faire les conséquences de nos pensées, il y a un autre temps dont nous sommes accélérés, qui a le temps de faire la synthèse. En même temps. Donc il y en a un qui a le temps de faire le détail, et l'autre, il s'en fout du détail, il ne prend que la synthèse. Et moi, créateur du détail, je reçois la synthèse avant même de savoir quelle était ma question. J'ai même pas eu le temps de finir ma question que j'ai déjà la réponse. Ça s'appelle une intuition. C'est ça le but du dédoublement du temps. C'est que toutes nos cellules là réclament à chaque instant, elles réclament des informations pour survivre.
Donc elle se pose des questions. Moi, j'ai la synthèse, moi, de mon corps. Je me pose des questions. J'ai un temps, on a le temps de trouver les réponses. Il y a un temps où on a fait la synthèse et on me donne la meilleure des synthèses. Si je fais marcher ce mécanisme-là, qui ne nécessite aucun dogme, aucune croyance, mais simplement se laisser vivre et savoir que ma pensée, je vais en vivre les conséquences. Alors, Jean-Pierre, on a vu qu'il y avait un cycle, donc celui des précessions, qui était terminé. Ouais. Voilà. Il se termine là. Il se termine. Ça y est, nous sommes, d'après si on prend l'appellation des anciens, nous sommes dans le Verseau. D'accord. La nuit du Verseau, poisson est terminée. Donc il va y avoir fatalement un bouleversement sociétal. Ah, planétaire. Planétaire. Non, un bouleversement même solaire. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça va engendrer pour l'homme qui est sur cette planète? L'homme qui est sur cette planète, des chaos. Ça, c'est évident. D'accord. Parce que si on prend chaque cycle ce qui a eu lieu, par exemple, là, il y a 25 000 ans, le chaos du dernier cycle, l'homme de Néandertal a disparu. Ah. Donc c'est un sacré chaos quand même. Donc il faut éviter qu'on disparaisse quand même. Pourquoi? Pour la survie de la civilisation. Non, mais c'est là où justement on a tout de travers. Ah. C'est que de croire qu'on est de passage sur l'homme et puis que la mort c'est terminé, il n'y a plus rien. Ouais. Non, c'est l'antichambre, là, la Terre. L'antichambre de soit le foutoir, soit le repos. D'accord. On choisit le foutoir et le repos. D'accord. Et pour l'instant, on choisit le foutoir. D'accord. Mais ça veut dire que donc cette vie que l'on a sur la Terre pour toi, elle est juste un passage. Oui. Voilà. Et qu'elle va se continuer, se perdurer d'une autre manière, dans un autre Bien temps. sûr. Oui, oui. Si on sait tous les anciens savaient ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, de nos jours, on a inventé tellement d'histoires. On noie sous les dogmes. Les gens qui sont dans des croyances, ils ne savent même pas comment marche l'univers. On parlait du cycle de Milankovitch. Bon, et ça nous sert à quoi, ce cycle de Milankovitch? Le cycle de précession des équinoxes. Et ça nous sert à quoi? Parce que je vais expliquer un peu ce qu'est le cycle de Milankovitch, parce que voilà, il a été élaboré. Grande glaciation. Voilà, élaboré en 1941, ce cycle rend compte de l'alternance des cycles glaciaires et interglaciaires durant le Quaternaire, hein, c'est ça. Une glaciation se produit lorsque les hautes latitudes de l'hémisphère nord reçoivent un minimum de rayonnement solaire durant l'été. Donc ça, c'est 1941. Alors, effectivement, ce cycle, on se demande à quoi il sert, en fait, pourquoi il a été élaboré, à quoi il sert, parce que ce qu'on veut nous savoir, c'est, et ce qui est toujours très particulier, c'est qu'on a la sensation qu'il y a des choses qui se passent, voilà, et que on nous le dit pas, qui se passe et qui nous dépasse. C'est-à-dire que voilà, et qu'on ne sait pas, et on laisse faire la société, on laisse faire notre quotidien, et on nous laisse vivre jusqu'au chaos finalement, parce qu'on va se le prendre en pleine tête. Oui, c'est-à-dire que il suffirait que les hommes laissent faire les autres temps pour vivre bien sur Terre. Oui, mais comment faire ça? C'est-à-dire que d'abord ne pas fabriquer de potentiel désagréable. Mais on est entouré de gens qui pensent qu'à tuer tout le monde. Mais bien sûr. Donc on récupère le meurtre. On a ça, on a une information qui est plutôt négative partout, donc en fait on produit du négatif tout le temps. Donc on est dead. Regarde, je parlais des Grecs qui connaissaient les élections en grec, la démocratie en grec. C'est des rois. On se disputait pour être le gouverneur de la ville, évidemment. Il y avait de la bataille verbale à fond. J'étais d'ailleurs très costaud là-dessus. Mais quand le gouverneur était élu, il n'y avait plus d'opposition. Bien sûr. Tout le monde était derrière lui. Voilà. Alors déjà, si on changeait un peu ça, si on arrivait à comprendre ça, d'accord, on va se battre pour élire quelqu'un, mais une fois il y en a un qui est élu, tout le monde va faire en sorte qu'il nous dirige le mieux possible. Le monde est à l'envers. Dès que quelqu'un est élu, il y a un groupe d'opposition monumental qui veut le foutre en l'air. Ça conduit quoi? Un futur, un potentiel immonde qu'on récupère dans notre monde à nous, et les gens qui ne connaissent pas cette loi récupèrent des idées qui ne sont pas faites pour eux. Et ils agissent dans la folie furieuse, en pensant qu'ils sont raisonnables. Alors qu'il y a quelque chose à changer là-dedans.
Mais la première chose à changer, c'est de comprendre comment ça marche. Mais oui. Par exemple, je suis sur Terre pour dormir la nuit. Déjà. Bon, il y en a qui vont se dire, tiens, moi je dors pas. Hein, je vais m'empêcher de dormir. Et ils meurent. Oui, parce qu'on devient fou. Hein. Et après, Oui, on meurt. mais pourquoi ne pas connaître les lois? Pourquoi ne pas savoir pourquoi on dort? Déjà, personne ne sait pourquoi on dort. Alors, il y a des tas de choses qui étaient connues avec une science bien supérieure à notre science actuelle au niveau des conclusions, parce que c'était de la science, allons-y, extraterrestre, civilisation sumérienne, civilisation égyptienne, civilisation grecque, civilisation chinoise, civilisation amérindienne, tout là nous le prouve. Nous, les extraterrestres, ça n'existe pas. Pour toi, c'est une certitude, on a été de toute façon enseigné. Bien sûr. Par des êtres supérieurs. Quoi. Tous les 2070 ans, les anciens savaient, les dieux viennent sur Terre. Pendant 1080 ans. Tous les 2070 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. À chaque époque zodiacale, la transition s'effectue par 1080 ans d'invasion. Donc alors ils viennent. Et il y en a 4 importantes. Ils viennent quand là? Ben là. Ils vont arriver. À la prochaine explosion solaire, il en reste 2, il y en a eu 5. Il y a la transition ainsi, c'est 7 explosions solaires. Alors les anciens, comment ils appelaient ces explosions solaires? Ben, les 7 sauts. D'accord. Pas S-O-T, hein, c'est S-E-A-U. C'est les sauts qui ferment le livre. Ouais. Il y a 7 livres à ouvrir. Chacun, c'est 90 ans. Il y a eu déjà 5 explosions solaires. Okay. Les 4 premières ont ouvert 90 ans d'informations. C'est-à-dire les potentiels. On récupère les potentiels fabriqués par l'humanité pendant 25 000 ans. Il n'y a qu'à voir comment la science a évolué au cours de ces 90 ans. 1899 à 1989. On n'a jamais trouvé autant de choses. Comment marche l'univers, même. Tout ça, ça s'explique. Einstein, c'est pas du hasard. Il était connecté. Oh oui, bien même. Puisque, justement, à ce propos, la constante cosmologique, où Einstein a dit c'est la plus grande erreur de ma vie, c'était 67% de l'énergie de l'univers, eh ben, c'est l'énergie gravitationnelle et qui est maintenant mise en évidence avec la découverte des ondes gravitationnelles. Ouais. Quand tu me dis tous les 2070 ans, les dieux viennent sur la Terre, c'est-à-dire que là, tu me dis qu'ils vont revenir, c'est-à-dire qu'en fait, ces extraterrestres on peut espérer les voir dans les 10-15 ans qui viennent, c'est ça? Ah, c'est pas pour l'instant. De toute façon, il y a le paravent du temps, on peut appeler ça comme ça. Nous vivons observateurs d'un temps. Et nous ne pouvons pas observer ceux qui vivent dans un autre temps. D'accord. Alors les gens souvent me posent des questions, mais qu'est-ce que c'est, comment on peut expliquer ça? La meilleure explication que j'ai, c'est la lumière électrique. La lumière électrique, elle s'éteint, elle s'allume 50 fois par seconde. Et moi, je vois la lumière tout le temps. Allumée. Tout le temps. Alors, imaginons maintenant quelqu'un qui voit le noir tout le temps, mais pas la lumière. Il est en même temps. Sauf qu'il ne voit pas la même chose. Mais c'est en même temps. Ouais. Mais il voit dans le noir, et moi je vois dans la lumière. J'ignore le noir, et lui il ignore la lumière. En plus, qu'est-ce qui l'empêche d'être là? Il y a 2 mondes en même temps. Alors scientifiquement, on s'aperçoit qu'il y a une masse, on ne sait pas, hein. On appelle ça une masse noire, une énergie sombre, qui agit sur notre masse visible. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est simplement la dissociation, le dédoublement du temps. Tant qu'on n'aura pas admis qu'il y a, pour la vie courante, je veux dire, qu'il y a des temps que nous pouvons utiliser, non pas pour faire des choses farfelues, basées sur des dogmes qui ne servent à rien, mais en ayant la logique que connaissaient nos ancêtres, on sortira du chaos. Il y a une série qu'il faut que tu regardes qui est sur Amazon Prime parce que ça parle de ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une erreur scientifique. Alors je sais pas si on n'a pas les tenants les aboutissants de cette erreur scientifique, c'est dans la série. Et en fait on a créé un double, le monde tel qu'il est, il est dédoublé quelque part dans un autre espace-temps. Les mêmes personnes, en fait, elles ont eu la même enfance, mais elles sont dédoublées. Donc, par la suite, et bien sûr, il va y avoir des influences entre les uns et les autres. Donc, ça m'a fait toujours penser à toi. Mais le problème du temps, c'est que pourquoi... Alors, si on veut aller plus loin, pourquoi il y a un dédoublement du temps?
Pour me dédoubler moi-même d'abord. Parce que si je peux me dédoubler et être dans plusieurs temps à la fois, je suis tranquille. Si je suis coincé entre mon passé et mon futur, j'ai un temps présent où je peux vivre tranquillement. Les gens te disent, quand ils t'entendent, ils disent, mais comment je peux en jouir au quotidien de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc comment je peux en user ça au quotidien pour mieux être finalement? Oui, mais alors là, le problème, c'est que là, c'est pas en 5 minutes que qu'on peut avoir cette réponse, mais ne serait-ce que de savoir que nous sommes doubles, dans le sens que il y a quelqu'un d'autre comme moi, qui est moi, dans un autre temps. Mais comme la lumière et le noir, ouais. C'est pareil, je ne peux pas. Par contre, quand je nais, je le quitte, quand je meurs, je le rejoins. Alors ça aussi, c'est des choses qui étaient connues autrefois. Maintenant, on a fait, comment dire, inventer des tas de choses qui font que les gens ne croient plus en rien. Alors Jean-Pierre, on va faire un petit break dans cette discussion, juste le temps de vous annoncer que nous sommes partenaires d'un congrès Regard de femmes inspirées. Regardez ce qui se passe, c'est le 9 novembre 2019, voilà, à Paris, à la scène parisienne, c'est 34 rue Richer, on est partenaire avec My Whole Project et Gaïa TV, donc c'est que des femmes qui ont un autre regard sur ce monde, un peu comme celui de Jean-Pierre qui lui regarde le monde différemment, l'a compris différemment. Ces femmes aussi sont inspirées et il était normal qu'on en soit partenaire. Donc vous avez les infos sur btlv.fr et puis bien sûr dans le texte qu'il y a sous cette vidéo. Jean-Pierre, on continue à évoquer ce sujet du dédoublement du temps, de la précession des équinoxes et de Milankovitch. Il y a, si je comprends bien, aujourd'hui, et toi tu en es certain, une vie que l'on ne voit pas, mais qui est bien réelle. Ah oui. Sans aucun doute. Et elle a une influence sur nous et on peut avoir une influence sur elle ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. D'accord. À condition de savoir qu'on est dédoublé. C'est ça. Et qu'il faut utiliser ce dédoublement. Mais dans le bon sens. Mettre à profit, en fait, c'est ça. Oui. Et il n'y a pas de souci. Le problème de la vie sur Terre à l'heure actuelle, c'est que il y a trop d'ennuis inexplicables. Alors les gens se réfugient dans le rêve, dans la drogue, dans des choses qui ne servent à rien. Mais on peut sauver notre humanité, parce que tu dis quand même... Bien sûr. Ouais. Il faudrait, oui. Ouais, on arrête les chaos. Non, mais ça va même jusque-là. On peut arrêter les chaos. Mais il faut qu'il y ait un égrégore complet pour arrêter les chaos. Notre pensée fabrique le chaos. Ouais, mais vu qu'il y a une pensée, un égrégore plutôt négatif, avec l'information, avec les journaux, avec les machins, avec tout ce marasme, là, toute cette merde qu'on remue sans cesse, il faudrait une pédagogie inverse en disant, voilà, non, on peut, grâce à nos pensées positives, éviter le chaos. Ouais, mais personne ne va le vouloir, ça. Moi, je fais exprès des séminaires et formations pour ça, pour montrer aux gens. Mais ça, évidemment, c'est pas en 3 minutes qu'on peut. Oui, bien évidemment. Mais on peut changer une vie. Prenons un exemple tout bête d'une information fausse pour nous. C'est moi qui déclenche par ma pensée une information qui va faire des petits. Dans un temps, on a le temps. Moi, je reçois ce qui est bon, ce qui est mauvais pour moi instantanément. Mais je ne connais pas ce système-là. Mais toutes mes cellules les reçoivent. Alors si j'étais simplement dans l'attente de bonnes réponses et savoir comment ça marche, j'aurais un corps quand même qui marche pas trop mal. Alors qu'on voit bien que ça va mal partout au niveau de cette information. Il n'y a pas un endroit où on peut dire, regarde les Bahamas, là, qui viennent d'être complètement bouleversés. Alors, évidemment, moi, quand je dis on peut arrêter ça, les gens, ils se disent, mais quoi, tout le monde peut arrêter ça. Alors mais c'est en cela où les gens se disent, mais il est fou, il dit n'importe quoi, parce que ça, c'est... S'il l'expérimente eux-mêmes, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde est identique. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que ce que je pense là maintenant, ça y est, ça a fait des petits dans un autre temps. Et n'importe qui peut récupérer la conséquence de ses pensées. Et vivre, par exemple, je pense à tuer ma belle-mère. Oui, elle est gentille, ma belle-mère. Elle me saoule, je vais quand même... Mais, bon, bien sûr que je ne vais pas la tuer, ma belle-mère.
dis ça en plaisantant. Et, ouais, mais dans le futur, sur le coup de la colère, j'ai fabriqué un meurtre. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, moi, en Syrie, par exemple, tout d'un coup a envie de tuer. Parce que tu as pensé ça. Ouais. Il prend le potentiel, mais il ne sait pas pourquoi, lui. Alors, Est-ce que c'est pour ça aussi que parfois des gens disent, je sais pas pourquoi, j'ai eu une pulsion, j'ai une... Ouais, bah la schizophrénie est quelque chose d'analogue. Pourquoi on est schizophrène? Qu'est-ce qui rend quelqu'un fou? C'est bien une pensée qui lui vient qui fait que tout d'un coup il déraille. Alors on drogue. Alors on drogue. En camisole chimique. Toute l'humanité à l'heure actuelle est droguée. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, les gens se réfugient facilement dans la drogue ou l'alcool. Pourquoi? La drogue, l'alcool, le café, les cigarettes, il y a un grand scientifique qui est passé inaperçu qui s'appelle Benjamin Libet. Ouais. Il était sensationnel, cet homme-là. Il a découvert une chose essentielle. On ressent des choses qu'on n'a pas encore vécues. Bon, c'est hallucinant. Il avait montré ça au départ avec une aiguille. C'est-à-dire, on approche une aiguille de l'index, on va te piquer. Tu sais qu'on va te piquer? t'as déjà mal avant que ça te pique. Non, tu ressens la piqûre. Ah. Mais 0,5 secondes avant d'être piqué. C'est bizarre. Ah, c'est un réflexe. Ça veut dire que le simple fait a créé le potentiel que déjà, la synthèse, ça va me faire mal. Ouais. Donc, je retire mon doigt. Ouais. C'est le but de ce dédoublement du temps est justement de bien vivre. Et de te prévenir, en fait. Mais les animaux utilisent ça. Tous ces potentiels, les animaux les utilisent. Par exemple, la peur fabrique dans le futur de quoi avoir peur. L'animal, qu'est-ce qu'il voit? C'est un chien, il vient te mordre. Pourquoi il vient te mordre? Parce que tu as peur. Maintenant, tu supprimes la peur. Ton chien ne fait rien. J'ai un bon truc là-dessus. Là. Je vais voir quelqu'un qui était dans une ferme. 300 mètres, un sentier en campagne. J'y vais, il y a un gros chien qui se ramène, genre Doberman, tu vois là, t'entends pas, il me salit un peu, je lui dis, allez, couche-toi là, hein, allez, puis je fais mes 300 mètres, je tape à la porte. Ils sont là, 7, 8, je me souviens plus, grand silence. Je me dis, oh, ils viennent d'enterrer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui me dit, vous êtes arrivé avec le chien? Je dis oui. Il vous a rien fait? Je dis non. Ben, vous avez pas vu la pancarte, chien méchant, des chances d'entrée? Ben, la grille était ouverte. Ouais. Et alors il me raconte des choses horribles que ce chien a pu faire. Ouais. Résultat de l'histoire. Je sais bien que c'est la peur qui fait que le chien est dangereux. Ouais. Donc, chien méchant, tu rentres, le chien te bouffe. Moi, il venait gentiment, je caresse. Ouais. Oui, mais en partant, ouais. J'avais tellement peur de ce qu'il m'avait raconté là, que j'ai dit, vous gardez le chien avec vous le temps que je ressorte. Ouais. Mais alors là, tu dis quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on ne sait pas... Quand on ne sait pas, il ne faut pas avoir peur. Ben oui, mais c'est exactement ce que tu disais sur l'aiguille et Benjamin Libet. C'est-à-dire qu'on te prévient que tu vas avoir mal, donc tu as peur, donc tu fabriques. Non, tu connais la loi. Ouais. Et les anciens savaient voir le futur. Oui, mais pourquoi? Pour ne pas le vivre. Pour modifier sa pensée, pour ne pas le vivre. Donc savoir qu'il y a un chien méchant, finalement, si tu le sais, tu dois pouvoir t'adapter pour pas qu'il le soit, en fait, c'est ça. Voilà, faut calmer ta peur. Mais alors quand t'as mis chien méchant, c'est difficile. Puis quand on te raconte tout ce qu'il a pu faire à des gens qui étaient rentrés, oh, ça te conditionne un peu quand même. Mais non, parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais être capable de ne pas avoir peur avec ce chien? Je ne suis pas maître de ma peur. Maintenant, si je sais que, bon, par habitude, je sais calmer ma peur, la peur est créatrice de tout ce qui va être le résultat de cette peur. Bien sûr. Donc je vais vivre des choses horribles par ma peur. En fait, il faut ne rien créer. Donc ceux qui vivent le mieux sur Terre, ce sont ceux qui sont décérébrés. Mais oui. Et ils sont utiles. Mais donc en fait, on est notre propre ennemi. Oui. Passé l'âge de 7 ans.
Oui. Avant, on est complètement dans l'inconscience. Avant, on est dans les deux temps à la fois. Ouais, c'est ça. Non, on est dans deux temps à la fois. Avant 7 ans. Oui. Et les mouvements planétaires font qu'à l'âge de 7 ans, c'est lié au mouvement de la Terre et de Saturne, à l'âge de 7 ans, ce lien dans deux temps différents se coupe et il faut savoir le refaire. Ouais, le recréer, quoi. Les anciens savaient que tu devenais adulte à l'âge de 7 ans et qu'il fallait une préparation pour être adulte. Et c'était pas n'importe quelle préparation, pas la peur, déjà. Ah, d'accord. Déjà. Et je cite aussi quelque chose que j'ai connu quand j'étais enfant en Afrique, où il y avait un passage à l'âge de 7 ans, D'accord. on les montrer que tu étais quoi, capable. C'est ça. Et alors, un truc hallucinant, on prenait un enfant tout nu, pour voir s'il était capable de ne pas avoir peur, et on l'enduisait d'un miel qu'adorent les fourmis carnivores. Les fourmis carnivores, tu sais, qui te nettoient un corps en 2-3 heures. Ouais. Et on l'installait avec les fourmis. Et par sa pensée, il devait laisser les fourmis lécher le miel et ne pas être mordu par les fourmis. Enfin, il y en a plein qui ont dû mourir, non? Mais c'est pas ça, c'est que nous, on a trouvé, avec notre civilisation, que tout ça, c'était barbare. Ouais. Seulement, il y avait les parents à côté avec de l'eau, et que si l'enfant poussait un cri, c'est-à-dire dès que une première fourmi mordait, hop, on jetait de l'eau sur l'enfant. Bien sûr qu'on n'allait pas laisser l'enfant se faire bouffer par les fourmis. Ouais. Mais l'enfant, il n'était pas content parce qu'ils n'étaient pas adultes. Ouais, c'est ça. Et comment ça se fait que, pour montrer qu'on était adulte, il fallait faire en sorte que les fourmis ne te mordent pas? Enfin, il y a quelque chose. C'est très simple. Si je sais que je suis créateur de mon futur, et que je n'ai pas peur de la fourmi, mais que je dis à la fourmi de venir manger le miel qui est sur ma peau, la fourmi vient. Mange le miel et il ne vous bouffe pas. Elle ne bouffe pas. Mais non, c'est très bien que c'est le potentiel que je lui offre. Ah, c'est une grande force quand même de savoir cela. Mais les anciens savaient cela. Alors comment en Afrique c'est parvenu? On m'a raconté, mais là j'ai pas vérifié, qu'au Tibet, on mettait un enfant nu dans la neige, dans la glace, et c'était lui qui devait faire fondre la glace, et il ne devait pas geler. Bon, c'est du même ordre. Oui, bien sûr. Qu'on ait interdit ça. En effet, avec ce qu'on connaît, nous, à l'heure actuelle, c'est scandaleux de mettre un enfant tout nu à 7 ans dans la neige. Bon, ça, je ne sais pas si ça s'est réellement fait. Mais je sais qu'en Afrique, il y avait d'autres tests Rite d'adultes. initiatique de passage, quoi. Bon, en fait, alors, on a remplacé ça par quoi, nous? À 7 ans, on s'est dit, oui, il faut prendre conscience de quelque chose. Donc, la communion privée, on va apprendre aux enfants à devenir adultes par la communion privée. Bon, la communion privée, d'accord, on t'enseigne des choses peut-être qui sont bien, mais le problème était on t'apprend pas à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur. T'es devant un lion, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pas peur. Si on te l'a pas enseigné. Si on te l'a pas enseigné. Il y a un autre exemple que j'ai connu aussi à Madagascar. C'était une famille qui avait un singe qui était dangereux. Et puis il y a une femme qui a dit, oh ben moi je vais m'occuper de ce singe pas dangereux. Alors tout le monde lui avait dit, mais oh, non, c'est trop dangereux, c'est pas dangereux. Bon, puis elle a pris le singe, et puis ça se passait bien. Alors on lui a demandé, mais comment tu fais? D'abord, je ne reçois pas les gens qui disent que mon singe fait peur. Ensuite, je n'ai pas peur de mon singe. Annihiler la peur. Et en fait, ce singe était dangereux parce qu'il sentait la peur des gens. Mais finalement, la peur, c'est le blocage universel, parce qu'on dit que la peur vous empêche de progresser professionnellement, financièrement, socialement. Ce sont les peurs qui sont synonymes de blocage, tout le temps. J'ai peur d'être mis à la porte. Ouais, j'ai peur de perdre ma vie, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de perdre tout. Je pense ça le dimanche, le lundi, on me dit passe à la comptabilité, on n'a plus besoin de toi. Pourquoi? J'ai eu peur. Ouais. Bon, je simplifie.
Mais c'est assez vrai, parce que moi j'ai vécu dans mes jeunes années de médias, on avait, alors je tairai son nom, mais on avait quelqu'un qui rêvait d'être star, mais vraiment de star. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui c'était une évidence, il a fabriqué en fait. Il est devenu star, hein, et c'est un des plus grands animateurs français aujourd'hui. Et alors après il a créé d'autres choses, d'autres pathologies, parce que quand on est star c'est très particulier. Mais voilà, il faut savoir assumer. Voilà, il le voulait tellement que finalement c'était une évidence pour lui, c'est-à-dire qu'il a créé son potentiel. Alors que nous on se posait plein de questions, on disait est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Donc on fabriquait de l'incertitude, alors que lui c'était une certitude. Donc il a créé cette certitude, il y est devenu, et il n'avait jamais peur. Il était, ouais, c'est bon, ça va arriver, ça va fonctionner. Il y a des gens qui arrivent à avoir ça de façon naturelle, parce que aussi dans leur petite enfance, dans les 7 premières années de la vie, ils n'ont pas été confrontés aux mêmes choses qu'un autre qui, lui, aura des peurs. Par exemple, un enfant battu aura du mal à ne pas avoir de peur. Bien sûr. Et même, il va devenir un adulte dangereux. Battre, ouais, c'est ça. Les pensées, les idées, elles nous viennent de toute façon grâce à ce dédoublement du temps. Oui, c'est-à-dire nous ne pensons pas par nous-mêmes. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous donne de la pensée et des idées, parce que souvent, il y a des génies qui disent, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, ça m'est venu comme ça. Il faut faire marcher les 3 temps, et les gens ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'il faut faire marcher le futur par ma pensée, je suis créateur, mais il ne faut pas prendre la conséquence de ma création pour vivre. Il faut laisser à un autre temps la possibilité de faire la synthèse de tous ces potentiels pour m'en donner le meilleur. D'accord. Alors il faut, et tout ça se passe en 0,5 secondes. C'est fracassant. C'est fracassant quand même, la différenciation du temps. Et ça veut dire aussi que nous, notre monde là, fabrique le potentiel d'un autre monde. Tout ça en 0,5 secondes. Et que ces gens-là, ces extratemporels, reçoivent l'information synthétique de notre monde par leur propre passé. Et ils ont instantanément ce qu'il faut faire ou ne pas faire en fonction de ce qui se fait dans notre temps. Est-ce que ces gens qui sont extratemporels, là, ou extratemporaux, comme on... Eh ben, on vit la fin d'un cycle des temps. Et eux, ils vivent comment, ça? Eux, ils vivent mieux que nous? Et c'est pas mieux ou moins bien. Est-ce qu'ils sont côté du temps passé, côté du temps futur. Plus tu vas dans le futur, plus ça va mal. Et oui, tu fabriques des futurs qui doivent être anesthésiés par le passé. On fabrique leur futur, quoi, en fait. Ça va pas bien, quoi. Donc eux, ils doivent nous en vouloir un petit peu, quand même, non? Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les réalités n'étant pas les mêmes, tu es protégé dans le sens que tu ne peux pas contrôler ni ton passé, ni ton futur. Parce que tu es dans un temps qui ne perçoit pas ni l'un ni l'autre. D'accord. Maintenant, quand tu connais la loi... En fait, c'est nous qui percevons le passé et le futur. C'est-à-dire que ma pensée fabrique automatiquement un futur. Il faut laisser la mémorisation de ce futur dans un autre temps. D'accord. Et c'est cet autre temps qui me donne l'intuition. En fait, c'est un phénomène d'anticipation totalement scientifique, que l'on vérifie, car l'anticipation est connue scientifiquement. Rosen est un des pontes de ça. Il y en a qui ont lancé des tas de choses, hyperincursion ou autres, et on sait très bien, très bien, que chacune de nos cellules reçoit une information dans un temps qui pour nous n'existe pas. Et nous avons aussi nos images subliminales. On a un temps, on sait très bien, par exemple, un film de 24 images par seconde, la 25e image, on ne l'aperçoit pas. On va faire de la pub. Il y a eu, ça a été, maintenant c'est interdit. Il y a eu Coca-Cola. Il y a eu Mitterrand. Il y a eu Mitterrand. Mais on connaît ça. Maintenant, c'est interdit par éthique. Donc, on sait très bien que plus personne ne le fait. On se demande pourquoi on passe à 30 images par seconde aux États-Unis. Parce qu'il y a 6 images de trop. Mais comme ce sont des gens très bien, ils ne les utilisent pas pour la publicité. Bien sûr. On sait très bien que c'est juste pour perdre un peu d'argent. Voilà. C'est très américain de perdre de l'argent. Très. Enfin, tout ça fait que le paravent du temps explose là. C'est-à-dire que tout ce qui est extraterrestre,
ne sera plus caché par la prochaine explosion solaire. Il y en a eu 5. La dernière était en 2003. La prochaine est en 2033 au plus tard. C'est 90 ans. D'accord. Et il y en aura... Ça sera le 6e saut, comme disaient les anciens, de l'Apocalypse, où on découvre... Qu'est-ce que ça veut dire, apocalypsos? Calypsos, c'est la découverte. Apo, dessous. Ce qui est dessous est découvert. La découverte des potentiels, ce n'est pas un truc dangereux. Si les potentiels ne sont pas dangereux, la découverte des potentiels est quelque chose de bien. Bien sûr. À nous de changer nos potentiels. Alors ça. Donc, si je comprends bien, pour toi, les dieux, les extraterrestres, on devrait avoir leur visite vers 2033, quoi, c'est ça? Ah, il n'y aura plus le paravent du temps, oui. Mais déjà, ils tombent. Hein. Ouais. Si les civils sont encore bien anesthésiés par les militaires, mais est évident qu'au niveau militaire, tout ce qui est extraterrestre... On sait. Bah, bien sûr, bien sûr. Il faut faire... tous ceux qui travaillent dans la recherche militaire le savent. Mais ils sont tenus au secret militaire, au secret défense. Pour pas effrayer, c'est ça? Je crois pas que ce soit... Ils s'effraient eux-mêmes. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Oui. C'est ça? Parce que, parlons de choses très simples. La théorie des doublements du temps fait qu'il y a des vitesses super lumineuses, qu'on appelle maintenant supraluminiques, comme ça tout le monde l'avait. Une petite conversation avec quelqu'un qui s'appelait Gare Michel, Michel qui était Apollo, ils ont fait une expérience militaire pour voir si la pensée était capable d'être captée, parce que la distance Terre-Lune, c'est 1 seconde pour la lumière. Est-ce qu'on était capable de capter la pensée télépathique d'Edgar sur Terre en moins ça a été fait, ça. Oui, ça a été en plus autorisé par la NASA. Hein. Oui, alors, quand on voit des expériences comme ça, et qu'il y a des civils qui vous disent ce n'est pas possible, et qu'il n'y a pas de vitesse d'information supérieure à la vitesse de la lumière, et qu'on invente pour les civils l'intrication... Quels ont été les résultats de ces expériences? Qu'il y a une vitesse d'information supérieure. Mais ça a été capté, c'est-à-dire que ces pensées ont été captées? Oui. Ouais, d'accord, ça a fonctionné. On était capable de mesurer le temps entre la pensée de l'astronaute émise par Edgar Mitchell et la pensée d'un scientifique. Bon, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 1 seconde entre la Lune et la Terre. Donc si on arrivait, on avait les moyens de voir si ça mettait plus ou moins qu'1 seconde, et de découvrir que la pensée met moins d'1 seconde, c'est quand même important. Ça veut bien dire que Benjamin Libet avait raison. Et que quand on sait qu'on va être piqué par une aiguille... On a mal 0,5 secondes. On a mal avant. Ouais. C'est quand même hallucinant. Il a fait d'autres expériences bien plus... Mais il n'était pas écouté. C'est quand l'imagerie médicale est arrivée, là, il y a quelques années, qu'on s'est rendu compte, en effet, qu'on anticipait des choses qui n'ont pas lieu. Ouais. Voilà, c'était prémonitoire. Jean-Pierre, on arrive au terme de cette émission sur ce dédoublement du temps qui nous fascine à chaque fois parce qu'on a beau l'expliquer, le réexpliquer. En plus, là, on a concrètement rendu compte de ce que ça avait de conséquences sur nous. Hein. C'est-à-dire que c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on a les moyens de diriger notre vie, d'être acteur et pas spectateur de nos vies. Hein. Ça, c'est très important. Et je parlais de calculer le cycle de précession qui est le plus important. Il y a aussi le fait, que je n'en ai pas parlé, mais enfin, ceux qui sont au courant, c'est que l'axe de rotation de la Terre, lui, il tourne pendant ce cycle. Et justement, ce cycle, c'est le cycle de précession des équinoxes. Et c'est pour ça que tout est lié entre le basculement de l'axe de rotation de la Terre, qui est cyclique. Parce que on peut calculer avec l'équinoxe le temps de précession. Et 2000 ans de 13 à la douzaine, quand même. 13 à la douzaine. La monnaie était en multiple de 12. La Guinée et la livre, c'était la dernière des monnaies en base 12. C'était pas en base 10 du tout. Pourquoi? Toujours le 13 à la douzaine qui était là. Et on a oublié ça parce qu'on a oublié que c'était scientifique au départ. Oui, parce que c'est un savoir ancien et que bien évidemment tout ce qui est ancien est galvaudé. Donc il faut passer. C'était pas très sérieux tout cela. Donc voilà. En tous les cas, merci de l'accueil. Bah non, merci Jean-Pierre. Tu sais très bien que tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Alors, tu organises des stages, des choses. Oui, je fais une formation. Formation spéciale Equinox justement. Quand? Le 21 et l'équinoxe prochain, c'est le 23 septembre. Donc j'en fais une le 21 septembre et le 22 septembre. Autrefois, on disait toujours l'équinoxe le 21.
l'équinoxe actuel n'est pas le 21, c'est le 23. D'accord. Hein, et puis il y avait les solstices aussi qu'on voyait, et c'était Noël et la Saint-Jean. Bien sûr. Qu'on a fait deux fêtes religieuses alors que c'était les solstices. On a fait naître Jésus le 25 décembre. On a fait naître Jésus 6 mois de décalage. Ouais. Est-ce qu'on se renseigne où, Jean-Pierre, pour participer? Ou est-ce qu'ils sont pleins? Ils sont full les séminaires, ou on peut y participer encore? Faut faire vite, oui. Garnier-Mallet. Voilà, il y a un site, il y a Garnier-Mallet. Un site Garnier-Mallet. Voilà, pas de souci. Donc Garnier-Mallet, vous aurez toutes les informations concernant ces séminaires. Merci mille fois, Jean-Pierre. À très bientôt. Bouge pas, je dis au revoir.